La justice turque innocente l'unique mise en cause dans la mort de l'étudiante gabonaise Dina. On te raconte. Après un an de procédure, le verdict est tombé ce mardi 17 décembre dans l'affaire Dina. Le dimanche 26 mars 2023, le corps sans vie de Danis Dina Bongo Ibwanga, surnommé Dina, 17 ans, avait été retrouvé dans une rivière près de l'université de Karabük, au nord de la Turquie, où elle étudiait le génie mécanique. Alors que le parquet avait demandé la condamnation de Dursun A, le seul homme jugé dans cette affaire, le tribunal a prononcé l'acquittement des deux charges pour lesquelles il était poursuivi, assassinat et agression sexuelle. C'est triste, nous sommes effondrés par la décision annoncée par le tribunal. Sans peine, sans rien, les mots nous manquent. Dina s'est donc donné la mort toute seule, a déclaré le père de Dina, Guy Serge Ibwanga, au micro de RFI. Tout au long de la procédure qui a abouti à ce verdict, les parents de la victime et leurs avocats ont dénoncé des lacunes dans l'enquête. Ils reprochent aux juges comme aux enquêteurs de ne pas s'intéresser aux faits survenus avant que la jeune Gabonaise. La justice turque innocente l'unique mise en cause dans la mort de l'étudiante gabonaise Dina. On te raconte. Après un an de procédure, le verdict est tombé ce mardi 17 décembre dans l'affaire Dina. Le dimanche 26 mars 2023, le corps sans vie de Danis Dina Bongo Ibwanga, surnommé Dina, 17 ans, avait été retrouvé dans une rivière près de l'université de Karabük, au nord de la Turquie, où elle étudiait le génie mécanique. Alors que le parquet avait demandé la condamnation de Dursun A, le seul homme jugé dans cette affaire, le tribunal a prononcé l'acquittement des deux charges pour lesquelles il était poursuivi, assassinat et agression sexuelle. C'est triste, nous sommes effondrés par la décision annoncée par le tribunal. Sans peine, sans rien, les mots nous manquent. Dina s'est donc donné la mort toute seule, a déclaré le père de Dina, Guy Serge Ibwanga, au micro de RFI. Tout au long de la procédure qui a abouti à ce verdict, les parents de la victime et leurs avocats ont dénoncé des lacunes dans l'enquête. Ils reprochent aux juges comme aux enquêteurs de ne pas s'intéresser aux faits survenus avant que la jeune Gabonaise